Ah, Yaya Touré, l'international, est également sur notre plateau et cette question s'adresse à lui. Toutes nos félicitations. Merci. D'abord, Yaya Touré qui est champion d'Angleterre avec Manchester City. Dans quel état d'esprit êtes-vous à la veille de ce match? Très bien. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes très motivés. On sent beaucoup d'envie dans le regard de mes partenaires et moi. Je pense que la déception, ce qu'il y a eu durant la CAN a été un coup assez dur quand même. Mais je pense qu'aujourd'hui... Vous avez pleuré à Libreville? Oui, je pense que c'était la première fois durant assez longtemps. Parce que je pense que j'avais cette envie-là de donner cette joie à mon peuple. Parce que bon, c'est vrai qu'en Europe, c'est vrai que dans notre club, on donne assez de joie aux dirigeants, aux supporters. Mais je pense que si je peux arriver à gagner quelque chose pour mon pays, spécialement pour ces supporters, pour ces gens qui nous aiment énormément, ça va être, je pense que ça va être quelque chose d'immense. Oui, non, on ne veut pas remuer le couteau dans la plaie, mais qu'est-ce qui n'a pas marché à la CAN? Bon, je pense qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'on avait l'équipe, on avait tout pour remporter cette CAN. Mais je pense qu'encore une fois, c'est la chance qui n'a pas primé. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes conscients, on a des joueurs de haut niveau, de grande qualité, si je veux dire. Si je veux dire aussi les meilleurs joueurs qu'on a en Afrique. Je pense que la Côte d'Ivoire en a sur tous les compartiments, que ce soit en attaque avec notre capitaine, au milieu de terrain ou en défense. Mais je pense qu'aujourd'hui, on commence une nouvelle étape avec un nouveau sélectionneur qui est rempli de bonnes idées, très intelligent. Vous pensez peut-être que l'arrivée du nouveau sélectionneur va apporter un souffle nouveau à l'équipe nationale? Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites à son propos, mais je pense qu'aujourd'hui, le coach Sabri qui est ici présent, on a déjà discuté, c'est quelqu'un qui est rempli de bonne volonté, il sait ce qu'il attend et il sait ce qu'il a envie de montrer à ce peuple-là, qui est un peuple assez chaleureux. C'est vrai que ça n'a pas été facile, les gens ont exprimé leur mécontentement, mais je pense qu'aujourd'hui, le plus important, il faut savoir que c'est le pays, c'est le peuple, c'est la nation qui prime avant tout. Aujourd'hui, il faut accepter les choses telles qu'elles sont, aller sur un nouveau challenge. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas déjà s'acharner sur le coach qui est ici présent, sur le nom de Sabri. Il faut déjà laisser faire ses preuves, laisser préparer bien les choses, et lui donner assez de temps pour pouvoir montrer ce qu'il est venu prouver à tout ce peuple. Oui, je suis bien d'accord, mais est-ce que vous n'avez pas été surpris quand même par ce changement? Bon, je pense que comme tout professionnel, ça arrive souvent en club. C'est vrai qu'après, ça arrive plus souvent parce que tout de suite, quand il y a problème, c'est le coach qui est toujours le premier à être visé. Et je pense que dans notre club, j'ai déjà fait un club où il y a eu mon coach qui a été renvoyé après 2 mois. Je pense qu'on est habitué, nous sommes des professionnels, on a des choses qui viennent de là-haut, il faut l'accepter. Et aussi, aujourd'hui, jouer pour cette sélection, jouer pour notre pays, c'est un grand plaisir. Je pense qu'aujourd'hui, nous, tout ce qu'on peut faire, c'est apporter ce plaisir aux gens qui nous attendent. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut être assez clément avec le coach, essayer de comprendre, c'est vrai, que ça n'a pas été évident. Il y a beaucoup d'opinions qui ont saigné un peu partout. Mais je pense qu'aujourd'hui, faut pas rester assez dur, ni assez amer. Je pense qu'aujourd'hui, on a un coach qui est rempli de très très bonnes idées, qui a une bonne perception du football. Il faut lui faire confiance, c'est ça. Et voilà, il faut lui faire confiance et le laisser travailler tranquillement. Et la suite nous dira comment ça se passera. Voilà, vous avez été un bon avocat de votre nouveau coach. Mais nous vous souhaitons bonne chance pour demain. Si vous avez un dernier mot chacun. Les Ivoiriens vous regardent? Bon, moi particulièrement, je pense qu'aujourd'hui, si nous sommes là, si nous effectuons tous le déplacement pour être là, même pour des joueurs qui sont disponibles ou indisponibles, je pense que c'est pour notre peuple. C'est vrai qu'aujourd'hui, on évolue en Europe, ça fait plusieurs années. On est souvent côtoyé, souvent touché par les Européens, mais je pense que c'est cette chaleur-là, cette ferveur qui nous gagne à chaque fois qu'on vient dans notre pays, jouer sur notre terrain, jouer pour nos frères qui nous aiment tant. C'est immense et je leur demande qu'ils soient tous présents le samedi parce qu'on aura besoin. Parce que la Tanzanie, c'est vrai, sur papier, c'est pas comme on le dit, une grosse machine.
mais ils peuvent nous créer beaucoup de problèmes. Et je pense qu'avec tous nos supporters ici présents, qui seront présents ce samedi, je les demande tous de venir parce que ce sera très important. Je leur demande de tous sortir. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Sabri, un dernier mot à l'endroit des Ivoiriens qui vous regardent, qui sont suspendus à vos lèvres. C'est gentil. Moi, je dirais tout simplement que moi, j'ai confiance en mes joueurs. Si le peuple ivoirien croit et a confiance en ses joueurs comme je le crois, comme je le pense, il faut qu'ils viennent nombreux parce que les joueurs ont besoin d'eux. Voilà, bonne chance à vous deux. Merci. C'est la fin de ce journal. Excellente suite de